Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce vendredi, avant-dernière journée du mois d'avril. Je dis ça souvent, hein? J'ai l'air du gars qui a hâte que le mois d'avril finisse. Oui, j'ai hâte que le mois d'avril finisse et j'ai hâte d'entreprendre le mois de mai. On dit toujours que c'est le mois le plus beau. Dans le temps, quand j'étais jeune, on disait c'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. Donc, on va s'espérer qu'on va avoir un mois plus beau que le mois d'avril parce que ça a été froid, pluvieux. Et même, tout à l'heure, là, il est 9h, presque 20 minutes en ce vendredi matin. Je ne sais pas si tu as vu, José, des flocons de neige ce matin. Alors, on est rendu avec des pneus d'été, là. Donc, c'est comme ça. Alors, José Soucy, bon matin. Bon matin, en espérant que le mois de mai va être plus chaud que le mois d'avril, parce que ça a été un mois d'avril assez ordinaire, merci. Il semblerait-il, selon certains météorologues, que ça pourrait perdurer jusqu'au 10-12 juin, là, la température plus froide. Là. Fait que j'aimerais m'adresser ce matin à ceux qui font la publicité du réchauffement climatique. Je ne le ressens pas cette année. Écoute, de la neige, moi, je connais des gens qui se sont mariés le 7 mai, puis il neigeait, là. Alors, écoute, c'est pas anormal, là, mais c'est quand même des températures froides. Hier, là, on est allé réaliser une entrevue qu'on va diffuser lundi, José. C'est que chez la fonderie Poitras, hier, on tenait une journée santé Poitras. Oui. On a installé une roulotte sur place avec des gens qui prenaient la santé de toutes sortes de façons. Là. On va vous expliquer ça lundi. On a fait l'entrevue à l'extérieur parce que, bon, il y avait des installations à l'extérieur. Donc, pour bien faire voir aux gens là, ce qui se passait, bien, on l'a fait à l'extérieur. Je peux te dire que le vent, le petit vent nord-est là, qui passait en dessous de la roulotte, là, il n'était pas chaud. Alors, j'ai fait mon entrevue, et heureusement, avec mon manteau d'hiver. Ouais. On appelait ça dans le temps un vent de nordais. Oui, c'est ça. Je n'osais pas le dire de même, mais c'est ça. Un petit vent de nordais. José, justement, on vient de recevoir le président du Club Richelieu et le président de la Fondation Richelieu. Écoute, c'est motivant. Oui. Desjardins qui propose $1 million, Promutuel 1,5 million $. Et là, on voit le Club Richelieu qui investit là-dedans parce que tout le monde voudrait que ça se passe, tout le monde voudrait que ça arrive, ce beau projet de complexe culturel, sportif et de santé durable et le Dôme. Alors hier, tu as assisté à la conférence de presse justement du Club Richelieu et de la Fondation. Oui, absolument, Michel. Je te dirais d'emblée que le mouvement Richelieu est un beau mouvement qui favorise le sport chez les jeunes et qui est directement impliqué, parce qu'hier, ils l'ont expliqué, là, mettre de l'argent pour le complexe culturel et sportif et en santé durable et pour le Dôme, ça va faire en sorte qu'on va garder nos jeunes en région. Les jeunes, au lieu de l'étudier à l'extérieur notamment, vont rester à Montmagny pour étudier, puis ça fait en sorte qu'on a moins de familles qui s'expatrient. Et les jeunes, bien, s'ils continuent à faire leur étude ici, ça se peut qu'ils prennent goût aussi de continuer à demeurer ici. Parce que tu le sais, on est notamment en pénurie de main-d'œuvre, on a besoin de nos jeunes. Et pour ça, Michel, c'est relativement simple. Il faut être attractif. Et tu n'attires pas des mouches avec du vinaigre, donc tu as besoin de beaux projets. Et ça en est des beaux projets. Je peux te dire une chose, Michel, là, pour le Dôme et également pour le complexe, là, la mobilisation du milieu là, est incroyable. Hein? J'ai rarement vu ça. Je peux dire une chose qu'on attend après une réponse, et c'est la réponse du gouvernement du Québec. Là. On va savoir de la manière que Marie-Ève Poux, notre députée locale, va piloter le dossier, mais on ne peut pas dire que le milieu n'est pas mobilisé. José, ce qui m'inquiète, par exemple, dans ce dossier-là, c'est que, justement, là, si on prend le million de Desjardins, le 1,5 million de Promutuel, puis le 100 000 de Richelieu, ça veut dire que là,
c'est 2 600 000 là, qu'on a amassé à date. Là. Puis écoute, c'est 3 partenaires. Là, c'est pas, et plus que 50 000, Michel. On a un 50 000 qui avait été amassé avec des fonds du public. Oui, là, c'est vrai. Sous la gouverne de M. Desrosiers. Oui. Alors, c'est quand même beaucoup d'argent qu'on a amassé et je n'ai jamais senti autant une volonté communautaire, Exact. autant de gens là, qui se donnent la main là, pour réaliser un projet. Et, tu sais, on parle toujours de Montmagny, ville vieillissante. Bon, ça fait partie, c'est la réalité, là. Mais si on veut la rajeunir, notre ville, bien, il faut amener de jeunes familles ici. Et si on veut amener de jeunes familles à Montmagny, ça prend des infrastructures pour les amener. Il n'y aura pas d'autre façon d'amener de jeunes familles ici. Bien, absolument, Michel. Tu as très bien résumé la situation. Il n'y a pas de secret là-dedans. Il faut que tu sois attractif parce que tu es en compétition avec Lévis, notamment Lévis qui n'essaie de s'expansionner, de grossir. Et après ça, tu tombes un peu dans, comment je te dirais, là, dans un no man's land, c'est une forme de déclin qui n'est pas un vrai, qui est un petit déclin en population, mais c'est rattrapable, ça, Michel. Et pour ça, il faut être innovant. Et comme tu l'as dit, on a une mobilisation du milieu que j'ai jamais vu une telle mobilisation à Montmagny, là, malgré qu'il y en a eu des bonnes avec Norbert Morin pour l'IRM et les mondialises. Mais quand même, c'est un gros projet. On parle de 40 millions et plus pour le complexe culturel et sportif et en santé durable. On parle également qu'on va avoir besoin d'un budget récurrent pour le financement, pour le roulement du complexe en question. Mais également, le dôme, il y a des bonnes chances que ça se concrétise. Je pense qu'on a beaucoup, beaucoup plus de chances de voir le dôme se concrétiser en 2023-2024 que le complexe. Pas que je veux pas que le complexe ne se concrétise pas, Michel, mais ça semble plus laborieux de ce côté-là. Mais le fait que Daniel Laprise, président de Maison Laprise, investisse 200 000 $ pour le dôme, c'est sûr que, probablement que M. Jean-Marc Jean du Centre de services scolaires a envoyé une petite lettre au gouvernement là, qui sont en train d'étudier le dossier puis de dire, bien, écoutez, on a des gens qui investissent dans ce projet-là en plus. Alors, c'est sûr que ça donne une bonne réputation, mais encore faut-il trouver des programmes. Encore récemment, j'avais Mme Proulx en entrevue et on cherche encore des programmes pour pouvoir faire avancer ce projet-là. Alors, le fait là, que des organismes, que des entreprises investissent là-dedans, bien, ça va sûrement donner un coup de main. En tout cas, j'espère que ça va se réaliser. Bien, Michel, ça peut pas nuire. C'est du long terme, José. Il faut s'attendre que c'est pas un projet qui se fait en 2 semaines. Là. Absolument, mais ça ne peut pas nuire. Lorsque tu as une mobilisation du milieu, tu as de l'argent qui rentre comme ça prouve une chose, c'est que les gens le veulent, le projet. On s'entend que c'est un projet qui est un peu dans le domaine de l'éducation et ça prend Québec pour financer un tel projet, Michel. Là. Et c'est pas vrai qu'on va récolter 10-15 millions localement pour un projet de la sorte. Là. Si on monte à 3 millions comme on a fait là, c'est déjà beau. Là. On parle de la caisse de la MRC de Montmagny et Promotuel maintenant, Richelieu. On ne demandera pas à Saint-Vincent-de-Paul de financer ça. Là. C'est sûr. José, le temps passe rapidement. Le masque, encore minimalement jusqu'au 14 mai, mais je pense que le 14 mai, ce sera chose du passé. Du moins, je le souhaite. Honnêtement, je le souhaite. Michel, tout le monde le souhaite parce qu'il y a vraiment des choses incohérentes dans cette situation-là. On est les seuls en Amérique du Nord. Je t'ai raconté l'histoire de gens qui arrivent des États-Unis, qui ne sont pas obligés de mettre leur masque dans l'avion, puis les débarquent, sont obligés de la mettre. Il y a des choses incohérentes. Et la déclaration hier, qui m'a quand même surpris, du Dr Boileau, le directeur de la santé publique du Québec, contrairement aux États-Unis, le Québec est encore en pandémie, dit le Dr Boileau. Es-tu capable de m'expliquer ça? Ce que je veux dire, c'est est-ce que le virus arrête de circuler aux frontières parce qu'il n'a pas son passeport pour aller aux États-Unis? Je veux dire, José, récemment, on a vu les hospitalisations monter encore. Je pense que c'est plus au niveau des soins de santé. Notre système de santé a des problèmes, on le sait, là. Donc, je pense que c'est plus au niveau de la montée des hospitalisations qu'on est inquiet. Là. Mais là, si on me dit le 14 mai, il faudrait que ce soit le 14 mai, par exemple. Ben oui, Michel. C'est ça. De toute manière, récemment, j'ai fait quelques sorties, puis dans les bars notamment, puis vers, je sais pas, 11h, minuit, à un moment donné, le masque est en dessous du menton, il n'y a plus personne ou presque qui le met. Dans la tête des gens, c'est terminé, Michel. Mais José, même si on l'enlève, ça n'empêchera pas si certaines gens, d'ailleurs, dans le transport en commun et dans les centres de santé, il va être obligatoire. Mais si les gens veulent le porter après, il n'y a rien qui empêche aux gens de le porter. Absolument. Absolument. En 100% d'accord avec toi, Michel. Merci, José. Bonne fin de semaine.
On se retrouve lundi. Lundi, justement, on aura notre chronique santé financière avec Yves-Patrice Baudin, pardon. Et il y aura également les dirigeants de Fonderie Poitras. Ne pas manquer cette émission-là. Bonne fin de semaine. Soyez prudents. À lundi.